Assimi Goïta tord la main à Macron. Le leader du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, mate Macron en lui disant « Maintenant, je vais te montrer qu'un seul espion ou soldat français qui vient attenter à notre vie ici, il va te coûter la libération de tous les otages que tes mercenaires entretiennent en Mauritanie, en Algérie, entretiennent dans le territoire africain et dans l'AES. » Voilà le message. Le perdant dans cet échange tactique, géostratégique, c'est la France. Il faut qu'on arrête de nous distraire. Le mouvement terroriste, n'est-ce pas, au Nord Mali, a été soutenu, encadré, équipé, financé, entraîné par la France. Donc le problème aujourd'hui au Mali a un nom, ça s'appelle la France. Le général Assimi Goïta continue de donner des insomnies à la France d'Emmanuel Macron. Encore un nouveau coup de tonnerre dans le bras de fer entre Bamako et Paris. Emmanuel Macron, qui rejette les accusations de soutien au terrorisme, se retrouve une fois de plus confronté à une affaire qui met la France sous forte pression. Selon les informations rapportées, un agent présenté comme appartenant à la DGS française, détenu au Mali pour des faits liés à une atteinte à la sûreté de l'État, aurait été libéré après plusieurs conditions posées par les autorités maliennes. Et le deal est spectaculaire. 82 militaires maliens, capturés lors d'attaques attribuées au groupe FLA et JNIM, auraient été libérés en contrepartie. Si ces informations sont confirmées, l'opération constitue un sérieux revers diplomatique pour Paris. Bamako aurait réussi à transformer la détention d'un agent français en levier pour obtenir la libération de dizaines de militaires maliens. Plus explosif encore, cette affaire nourrit de nouveau les accusations portées contre la France concernant ses relations présumées avec certains groupes hostiles au Mali. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à réagir et à présenter cette opération comme une nouvelle illustration de la stratégie géopolitique d'Assimi Goïta face à ce qu'il qualifie de système néocolonial français. Une chose est certaine, entre Bamako et Paris, le bras de fer est loin d'être terminé. Et cette fois encore, Assimi Goïta semble vouloir imposer ses propres règles. Le véritable duel diplomatique et géostratégique qui s'est déroulé dans cette affaire, c'est que Macron, pour reprendre son espion, a été obligé de demander à ses mercenaires du FLA-JNIM de libérer les soldats maliens. Écrivez ça. Ça, c'est mon analyse. Et je suis convaincu que les jours à venir vont confirmer cette analyse. Assimi Goïta tord la main à Macron. Le leader du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, mate Macron en lui disant « Maintenant, je vais te montrer qu'un seul espion ou soldat français qui vient attenter à notre vie ici, il va te coûter la libération de tous les otages que tes mercenaires entretiennent en Mauritanie, en Algérie, entretiennent dans le territoire africain et dans l'AES. » Voilà le message. Voilà le message. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière cette médiation, que cette médiation ait été menée par l'Algérie, ou qu'elle ait été menée par la Mauritanie, ou qu'elle ait été menée par le Maroc, ou qu'elle ait été menée par le Togo, derrière cette médiation-là, il y a le président Assimi Goïta qui a appris à Macron qu'il n'est pas son camarade. C'est un coup de marteau diplomatique, c'est un coup de marteau géostratégique administré par le leader du Mali au chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron. Écrivez ça, Aya Sebe. Car en réalité, le JNIM FLA, ce sont les mercenaires, ce sont les tirailleurs de la France-Afrique. Ce sont les mercenaires du néocolonialisme français. Les Mahmoud Diko, les Al Gabas, les Oumar Mariko, les Étienne Fakaba Sissoko, ce sont des tirailleurs, des mercenaires de Macron. Et c'est leur patron Macron qui, pour ramener son lieutenant-colonel espion de la DGSE à Paris, a été obligé de faire libérer, d'ordonner la libération par ces mercenaires de nos frères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et ce n'est que pour cela que le Mali a publié les deux communiqués le même jour. Le gouvernement malien ne fait rien pour rien. C'est un gouvernement réfléchi, visionnaire. Le gouvernement malien sait très bien que s'il avait publié le communiqué de la grâce à Vézilier, séparément
et publié plusieurs jours plus tard, même seulement 3 ou 4 jours plus tard, le communiqué de la libération des otages, le peuple malien n'aurait pas compris. L'opinion africaine n'aurait pas compris. Le gouvernement malien a tenu à respecter son peuple, à respecter son opinion, à respecter la dignité de sa souveraineté. Il a donné les deux informations en même temps. À ceux qui veulent dire, oh, le président Assimi Goïta a fait preuve, oh là là, c'est quoi ça, hein? C'est de la tiédeur, c'est de la mollesse, hein? C'est quoi ça? Lui là, il fallait le flinguer, il fallait lui loger une balle dans la tête à ce lieutenant-colonel, à cet espion français, puis on va quitter ici. À cela, la réponse que le président Assimi Goïta donne est la suivante. Je suis, en tant que chef de l'État de la République du Mali, responsable de la vie de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. J'ai le devoir de sauver les vies des Maliennes et des Maliens. Ça, c'est ma première prérogative. Ne me dites pas que j'aurais dû laisser, éventuellement sacrifier 82 de mes compagnons d'armes, seulement parce que je détiens un Français. Je ne suis pas cruel, je ne suis pas sadique, je ne suis pas cynique, nous dit in fine le président Assimi Goïta. Je suis le père symbolique de la nation malienne aujourd'hui. Ma responsabilité envers mes frères d'armes, envers mon peuple, c'est de protéger le maximum de vies. Alors, comprenez très bien que j'ai plutôt réussi un coup de maître. J'ai réussi à sauver 82 vies maliennes en restituant une liberté française. C'est un échange absolument positif. Et puis, tous ceux qui gênent, tous ceux qui se plaignent, vous parlez comme ça parce que ce ne sont pas vos parents qui étaient détenus en otage par les groupes terroristes. Ce ne sont pas vos parents qui ont été déportés en Mauritanie ou en Algérie par ces criminels égorgeurs, sans foi ni loi. Si chacun d'entre vous avait son frère, sa soeur, son père, sa mère, son enfant, parmi les 82 soldats maliens, vous comprendriez le président Assimi Goïta. Vous qui osez critiquer sa décision. Est-ce que vous comprenez? Le président Assimi Goïta n'est pas seulement un militaire, c'est un père de famille. Il n'est pas seulement le père de sa propre famille. Il est le père de la famille malienne. Sauver des vies maliennes, c'est son devoir. Et c'est à ce niveau de haute moralité, de haute spiritualité politique que le leader malien se situe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à Macron qu'Assimi Goïta a tordu le bras. Macron qui voulait obtenir la libération de son espion déstabilisateur, encadreur de terroristes, en utilisant la bravade, en utilisant le harcèlement moral, la pression psychologique, en utilisant des attaques terroristes comme celle bien sûr qu'on a vue tout naturellement le 25 avril 2026, comme celle qu'on a vue du 4 juillet au 9 juillet, Macron a dû se résoudre à négocier. Et pour négocier, il a fallu qu'il assume véritablement son rôle de chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. C'est-à-dire, il a fallu qu'il donne l'ordre aux bandits terroristes du UNIM FLA de libérer nos militaires, de libérer nos frères. C'est Macron qui a donné l'ordre à ces gens. Obéissez à Assimi Goïta, le leader du Mali. Parce que si vous n'obéissez pas à l'exigence d'Assimi Goïta, leader du Mali, je ne verrai jamais la couleur d'un cheveu de Yann Christian Bernard Vézilier. Et ici en France, cela me sera opposé jusqu'à ma mort. Voilà la situation dans laquelle tout ceci s'est passé. Et voilà pourquoi on a eu les deux communiqués en même temps. En cette occasion, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste de clémence qui démontre une fois de plus son attachement à la paix et au dialogue, ainsi qu'aux valeurs ancestrales de pardon, d'hospitalité et de grandeur qui caractérisent notre culture. Il y a là quelque chose d'important. Le Mali ne se bat pas pour dominer la France. Le Mali ne se bat pas pour que les Maliens deviennent les patrons des Français en France. Le Mali n'ambitionne pas d'exercer une hégémonie sur l'Europe. Les Maliens, comme les Africains, éveillés aujourd'hui, se battent pour la souveraineté de leur terre, de leur pays. Dès lors que l'on respecte notre souveraineté, dès lors qu'on ne se mêle pas de nos affaires en Afrique, nous n'avons
rien à faire d'entretenir une quelconque haine envers qui que ce soit. C'est parce que la France s'attaque à l'Afrique que l'Afrique se défend. Si la France ne s'attaquait pas à l'Afrique, l'Afrique ne se défendrait pas contre la France. C'est un message que le président Assimi Goïta envoie au président Macron. C'est parce que vous m'attaquez que je me défends. Et tant que vous m'attaquerez, je me défendrai. Mais je ne suis pas venu à la tête du Mali pour combattre la France. Je suis venu pour gouverner le Mali dans l'intérêt des Maliens. Quand on parle ici des valeurs du pardon, de l'hospitalité et de la grandeur, on montre que le président malien a compris que le pouvoir ne s'exerce jamais dans la haine. Même quand tu as des ennemis que tu détestes, cette haine elle-même doit être toujours dominée par la sagesse. Elle doit être dominée par la vision, la clairvoyance. Elle doit être dominée par l'anticipation, la réflexion. On était là en train d'essayer de nous montrer qu'un militaire français valait des milliers de Maliens. Le président Goïta montre qu'au Mali, là, 82 militaires maliens valent un militaire français qui tente de déstabiliser le Mali. Ça s'appelle donc le rétablissement de la priorité à la souveraineté africaine. Si vous ne pouvez pas écrire l'équivalence un militaire français égale en valeur de vie sur le territoire malien, un militaire français qui s'attaque à la souveraineté africaine, qui s'attaque à la souveraineté malienne, eh bien, pour obtenir qu'on lui accorde la grâce, il faut libérer 82 militaires maliens. Si vous ne pouvez pas établir cette équation, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle les deux communiqués sont sortis le même jour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit qu'il fallait écrire un militaire français en échange de 82 militaires maliens. C'est-à-dire que les militaires maliens sont plus importants en nombre pour le président malien que les militaires français. Dans cet échange-là, qui remporte la mise? Le perdant dans cet échange tactique, géostratégique, c'est la France. Le commentaire du professeur Franklin Nyamsi met en lumière ce qu'il présente comme un véritable coup de maître diplomatique et géostratégique d'Assimi Goïta face à Emmanuel Macron. Selon son analyse, le véritable enjeu de cette affaire ne réside pas simplement dans la libération d'un agent présenté comme un espion de la DGS française. Il réside surtout dans le rapport de force qui aurait permis au Mali d'obtenir, en contrepartie, la libération de 82 militaires maliens détenus par des groupes armés. Pour Franklin Nyamsi, Assimi Goïta aurait ainsi réussi à retourner la situation en faveur du Mali. Un Français détenu à Bamako aurait servi de levier pour obtenir la libération de dizaines de soldats maliens. Une opération qu'il qualifie de « coup de marteau diplomatique » et de « coup de marteau géostratégique » porté au pouvoir français. L'élément le plus spectaculaire, selon cette lecture, est la publication simultanée des deux informations. Pour le professeur Nyamsi, le gouvernement malien n'aurait pas choisi cette synchronisation par hasard. En annonçant au même moment la grâce accordée aux ressortissants français et la libération des militaires maliens, Bamako aurait voulu montrer clairement à l'opinion publique que cette décision s'inscrivait dans une stratégie réfléchie et non dans un acte de faiblesse. Et c'est précisément là que se trouve, selon lui, la force de la stratégie malienne. Assimi Goïta aurait privilégié la vie de ses soldats plutôt qu'une logique de vengeance. Pour le président malien, sauver 82 vies maliennes aurait été plus important que conserver un prisonnier français. Ce choix est présenté comme une démonstration de responsabilité, de pragmatisme et de maîtrise politique. Car derrière cette décision, il y a une question fondamentale: à quoi sert de détenir un prisonnier si cette détention ne permet pas de sauver des vies? Pour Nyamsi, Assimi Goïta aurait répondu par les actes, il aurait transformé une situation potentiellement embarrassante en avantage diplomatique pour le Mali. L'autre dimension de cette affaire concerne les groupes armés que le professeur Nyamsi accuse d'être liés aux intérêts français. Il présente notamment le JNIM et le FLA comme des instruments de ce qu'il appelle la « France-Afrique » et le « néocolonialisme français ». Cette affirmation constitue toutefois une lecture politique de l'affaire et ne doit pas être confondue avec une preuve établie d'un contrôle ou d'un financement français de ces groupes. Mais dans la lecture géopolitique défendue par Nyamsi, le résultat sur le terrain est ce qui compte.
des soldats maliens ont été libérés et Bamako a démontré qu'il pouvait utiliser les rapports de force diplomatiques pour défendre ses intérêts. Et c'est précisément ce qui fait dire au professeur Niamsi qu'Assimi Goïta aurait tordu le bras à Emmanuel Macron. Il ne s'agirait donc pas, selon cette analyse, d'une victoire militaire classique, mais d'une victoire de la négociation, du calcul stratégique et de l'anticipation politique. Le message envoyé serait alors particulièrement puissant: le Mali ne cherche pas à dominer la France, encore moins à imposer son influence en Europe. Il revendique simplement le droit de décider de son propre destin et de défendre sa souveraineté. Et c'est là que le discours de Niamsi prend une dimension plus large: l'Afrique ne devrait pas avoir besoin de haïr la France pour défendre ses intérêts. Elle doit simplement refuser toute ingérence qu'elle considère contraire à sa souveraineté. Pour lui, la véritable force d'Assimi Goïta réside justement dans cette capacité à répondre à la pression par la stratégie, à l'affrontement par la négociation et à la provocation par la maîtrise de soi. Ainsi, la libération de cet agent français, mise en parallèle avec celle des 82 militaires maliens, est présentée par Franklin Niamsi non comme une capitulation, mais comme une opération calculée où Bamako aurait privilégié la sauvegarde de vies humaines tout en obtenant un résultat favorable sur le plan diplomatique. Et c'est peut-être là le message le plus fort. Dans la nouvelle bataille géopolitique qui oppose Bamako à Paris, Assimi Goïta veut montrer que la souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours. Elle se défend aussi par la stratégie, la patience, la négociation et la capacité à transformer les crises en opportunités. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.